Il fait beau aujourd'hui, c'est la première belle journée de l'année, les oiseaux chantent, les tondeuses tondent, c'est bien normal, tout le monde en profite. Et vu que je suis sortie des murs de mon cabinet, j'aimerais en profiter pour, démonter quelque chose qui me revient assez régulièrement aux oreilles et qui est un préjugé complètement faux. Non, les séances à distance ne sont pas de moins bonne qualité que les séances en présentiel. D'abord, parce que d'un point de vue extrêmement factuel, ce qui compte, ce n'est absolument pas mon cabinet en lui-même. C'est-à-dire que le mobilier, le canapé, la couleur des coussins ou le fait que je sois assis face à vous, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le cadre. Et le cadre, d'un point de vue thérapeutique, il consiste en le fait que, nous nous engageons l'un comme l'autre dans un suivi régulier, avec des séances régulières pour que l'inconscient se mette au travail de manière soutenue. Nous travaillons de manière conjointe avec une parole libre et avec un respect mutuel, tout ça pour créer un lien thérapeutique de qualité. Si ce lien ne se crée pas, effectivement, le travail thérapeutique ne se fait pas et donc les séances n'ont aucun intérêt. C'est bien pour ça qu'à chaque première séance d'ailleurs, quel que soit le motif de venue de mon ou de ma patiente, je leur rappelle qu'une première séance, c'est pour faire connaissance, c'est la rencontre entre deux humains, mais que si le contact ne se fait pas, s'ils n'arrivent pas à avoir déjà l'étincelle pour créer de la confiance avec moi, effectivement, le travail thérapeutique ne sera pas. Donc, gardez vos sous, restez chez vous si ma manière de parler ne vous convient pas ou si vous n'avez pas confiance déjà en ce que je peux vous apporter. Effectivement, trouvez la bonne personne pour travailler avec vous. Mais en tout cas, que ce soit en présentiel ou en face à face, pour moi, le travail est très exactement le même. Et ce qui compte, comme je le disais tout à l'heure, c'est la qualité du cadre thérapeutique. Et en visio, le cadre est le même, c'est-à-dire qu'on prend des rendez-vous à des horaires qui sont fixés. On crée un espace confidentiel dans lequel votre parole est respectée et est maintenue en sécurité. On a un engagement réciproque, ça c'est très important. Vous vous engagez à venir et faire du travail thérapeutique, mais je m'engage à être là et à être pleinement présente, à vous accompagner par toutes mes connaissances théoriques, mais aussi par ma posture professionnelle. Et le travail inconscient, il va se faire très exactement de la même manière. J'irai même un peu plus loin. Pour certaines de mes patientes, et ce n'est pas simplement un préjugé de ma part, c'est quelque chose dont elles ont témoigné elles-mêmes et vous pouvez aller voir la section témoignages de mon site pour ça. Parfois, le fait d'être chez soi ou dans un cadre familier, ça permet au contraire d'améliorer le travail thérapeutique, de faire en sorte que l'inconscient se mette plus vite au travail de manière plus profonde. Pourquoi? Parce que ces patientes-là, elles sont dans leur environnement sécurisé dès le départ. Il n'y a pas à recréer également de la confiance dans le process de déplacement et d'investir le lieu thérapeutique du cabinet. Je ne dis pas que ça marche pour absolument tout le monde, mais c'est quand même une information qui m'a été confirmée très régulièrement par mes patientes. Soit le à distance ne pose aucun problème, soit même c'est considéré comme un avantage. Bien entendu, il y a l'avantage logistique, hein. Quand on est à distance, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a pas à organiser le déplacement, le transport, la garde éventuelle des enfants, à gérer le patron qui, en dernière minute, nous oblige à rester un peu plus longtemps que prévu. Donc il y a moins de stress quand même qui est lié à l'organisation des séances. L'intérêt également, c'est sur du moyen ou du long terme. J'ai des patients qui ont déménagé à l'autre bout de la France. Le suivi continue. Il n'y a aucun problème. S'il y a un déplacement professionnel, s'il y a des vacances, eh bien, aucun problème. La vie est chargée, la vie est pleine d'imprévus et c'est nécessaire qu'on puisse intégrer de la fluidité dans le process thérapeutique. Pour autant, rien ne nous oblige à conserver les 4 murs de mon cabinet comme étant le pilier indéboulonnable et nécessaire à la mise au travail thérapeutique. Pas du tout. Bien entendu, oui, dans certains cas cliniques, le présentiel est nécessaire. Mais dans la grande majorité des cas, le travail il est tout aussi profond, tout aussi intéressant dans le présentiel comme dans le à distance. Parce que, encore une fois, l'essentiel, c'est pas notre proximité géographique, c'est pas notre proximité physique, c'est votre sécurité psychique. C'est la seule chose qui, moi, m'importe et c'est la seule chose qui va assurer un travail de qualité. Donc vraiment aujourd'hui, je ne peux que constater que le visio pour ça, c'est vraiment adapté à la vie et nous offre quand même
une nouvelle manière d'envisager le travail thérapeutique dans la continuité, en enlevant une grande source de stress et en améliorant du coup la profondeur du travail thérapeutique qui se fait entre nous. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez la moindre des demandes, n'hésitez pas à me contacter. Profitez bien de cette belle journée. À bientôt. Bye bye.